Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va parler de la fonction lire des données dans un tableau croisé dynamique. Donc, qui est une formule qui va te permettre de lire des données dans un tableau croisé dynamique comme son nom l'indique sur Excel. Donc, comme d'habitude, je vais te donner le fichier avec tous les exemples et tous les tableaux qu'on va faire ensemble. Le fichier est juste sous la vidéo, donc tu peux déjà cliquer pour le télécharger. Comme ça, tu auras le fichier sous les yeux pour suivre avec moi, avec toutes les formules sous les yeux. Et puis tu recevras aussi une formation et 3 guides gratuits sur Excel pour devenir un pro d'Excel. Donc ici on a un tableau de vente en fait avec des produits, leurs couleurs, le pays où ils ont été vendus, je crois qu'on a le vendeur aussi, et puis le prix auquel ils ont été vendus. On va faire un tableau croisé dynamique de tout ça. Donc je vais le faire. Alors la petite astuce, en général il vaut mieux faire les tableaux sur d'autres pages pour pas risquer d'effacer des données avec ton tableau. Là je vais tout le faire sur la même page pour qu'on puisse, qu'on ait toutes les données visibles en même temps. Donc je vais insérer un tableau croisé dynamique. Je vais sélectionner toute cette plage. Je vais faire OK. Il va me le mettre ici. Et on va mettre par exemple les vendeurs, les produits tout simplement en colonne. Et puis on va mettre la somme des prix ici. Donc ce qui correspond en fait aux ventes de chaque vendeur, l'ensemble de leur chiffre d'affaires. J'ai une fonction qui s'appelle lire données dans un tableau croisé dynamique qui me permet de lire un certain champ de données dans un tableau. Donc en fait, on va aller chercher dans le tableau qu'est-ce qui est à l'intersection de plusieurs critères. Donc ça peut être par exemple le critère le vendeur et puis le produit qui a été vendu. Et en fait, on va retrouver les sous-totaux qui sont ici. Donc si je mets par exemple, alors le mieux c'est de pas le faire à la main, de pas rentrer les paramètres à la main. En fait, tu vas les retrouver si tu fais égal et tu pointes quelque part dans ton tableau. Donc si je fais égal cette ligne-là, ça va directement m'écrire la formule. Donc lire les données dans le tableau croisé dynamique. Le premier champ, c'est le prix. Donc c'est en fait les données qu'on souhaite afficher. Donc ici c'est le prix, c'est la somme du prix, c'est la somme des ventes. Ensuite on va pointer ici pour, qui est la première cellule en haut à gauche du tableau croisé dynamique, pour savoir où est-ce qu'on va aller le chercher, et puis quel type de calcul on va faire. Et ensuite on va spécifier le champ 1, donc ce qui est dans la première colonne ici. Quel est l'intitulé de la colonne qu'on va aller chercher? Donc ici on va aller chercher le vendeur, la valeur que ça doit respecter, ensuite l'intitulé de la deuxième colonne, l'entête de la deuxième colonne, le produit, et puis la valeur que ça doit respecter, et on peut faire ainsi de suite tous les paramètres qu'on veut. Et ça va nous chercher l'équivalent ici. L'intérêt de cette fonction, c'est que si jamais tu changes ton tableau croisé dynamique, le calcul va quand même marcher. Par exemple, alors la seule condition, c'est que ces deux segments, ces deux champs doivent toujours être présents dans le tableau. Donc si j'enlève le prix, par exemple, si j'enlève le produit, ça va plus marcher parce que j'ai plus la segmentation par produit. Donc je suis obligé de le laisser quelque part dans mon tableau. Soit dans les colonnes, mais je peux aussi le mettre dans en sous-segmentation de mes lignes. Et si je rajoute d'autres éléments, ça va toujours fonctionner. Donc ça c'est intéressant parce que, quelle que soit finalement la modification que je puisse apporter à mon tableau croisé dynamique, même si j'utilise si j'utilise d'autres colonnes, d'autres lignes, à partir du moment où mes infos initiales sont présentes, je vais pouvoir aller chercher ces données dans le tableau automatiquement. Donc ici, pour avoir les bureaux de Pierre, il faudrait que j'aille ici, le total, je sais même pas où il est, les bureaux, c'est ici, ce serait le total. Donc là en plus il a changé, il est même plus à l'intérieur du tableau, il est disponible que comme sous-total, ici, du tableau. Donc cette fonction, lire tableau croisé dynamique, elle est très utile pour avoir un calcul qui s'appuie sur un tableau croisé dynamique, sans avoir à chaque fois à refaire la même chose. On pourrait ça c'est un peu l'équivalent si on faisait une somme science, une somme avec un ensemble de conditions. Il faudrait faire la somme de la colonne du prix avec la plage 1 critère
avec le vendeur qui est, donc la plage de vendeur qui doit être égale à Pierre. Et puis, on a dit quoi? Je crois que c'est le produit qui doit être égal à bureau. Ça fait 1094, c'est la même chose. Donc c'est un peu l'équivalent. Là, l'intérêt, c'est que ça s'appuie sur le tableau croisé dynamique. Donc si tu as d'autres données qui rentrent dans ton tableau, ben, ça peut être intéressant. Voilà, je te laisse télécharger le fichier, jouer un peu avec le tableau, voir si tu arrives bien à reproduire les exemples et puis à l'adapter, toi, à ton propre cas au bureau. Donc le fichier est juste en dessous, tu as le lien pour le télécharger, et puis tu recevras aussi, comme ça, une formation gratuite sur Excel, et 3 guides offerts pour devenir un pro d'Excel, et moi je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner, comme ça tu seras prévenu dès qu'elle est publiée. Allez, salut, ciao.